partager aujourd'hui, qui je crois va être important pour les temps qui viennent pour notre Église. On va tous commencer une semaine de jeûne et de prière. Vous êtes motivés? Vous êtes contents? Yes? Si vous n'êtes pas content avant, je peux vous assurer que vous serez content après. Donc, si vous avez un manque de motivation, faites-le parce que pensez à ce qui sera à l'après. Non, le jeûne et la prière, c'est un moyen dans la Bible où Dieu parle, où Dieu nous révèle des choses, où nous pouvons enlever toute distraction, enlever tout ce qui peut venir nous altérer pour nous concentrer sur ce que Dieu désire nous dire. Et il y a peut-être 1 ou 2 ans, j'étais chez un ami qui est pasteur, qui est en Floride, là, on a grandi ensemble un peu à un moment donné de notre vie. Et il m'a dit, moi, je prends toujours, au début d'année, un temps où je quitte la maison et je vais prendre un temps avec Dieu. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, ça c'est un truc à faire. De prendre le temps, prendre quelques jours, de dire, voilà, je vais me mettre pour écouter ce que Dieu veut me dire. Et donc, ça fait 2 ans que je fais ça maintenant. Et du coup, je suis parti, là, au mois de janvier. Et je crois vraiment que j'ai demandé, Seigneur, donne-nous une parole pour ce que tu veux faire aussi avec l'Église. Vous savez, c'est important qu'on ne vive pas les choses de manière routinière comme nous on le pense, mais qu'on ait des directions de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous partager un peu ce que Dieu m'a partagé pour nous et ce que Dieu veut faire. J'aimerais rappeler que chercher Dieu pour les temps qui sont devant nous font partie aussi un peu de notre ADN en tant qu'Église Imagine. Vous savez, Imagine, chaque lettre représente une des valeurs et le deuxième I de Imagine, c'est impulsion. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a senti dès le départ en recevant cette vision pour l'Église, c'est que nous, on veut être une Église dont l'impulsion est donnée par le Saint-Esprit. Donc si on veut une impulsion par le Saint-Esprit, il faut qu'on prenne le temps aussi d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et parfois, la vie va tellement vite, on fait tellement des choses les unes après les autres, que peut-être on a oublié de prendre le temps de vraiment se poser et entendre ce que Dieu veut nous dire. Cette année, ce que j'ai vraiment reçu du Seigneur comme thème principal, c'est être un sacrifice vivant. Et je crois que cela implique une transformation de qui nous sommes. Être un sacrifice vivant, la première chose que Dieu fait, c'est de nous transformer dans qui on est. C'est-à-dire que de peut-être commencer à changer des choses, à expérimenter des choses. Je suis sûr que chacun d'entre nous, dans tout ce qui s'est déjà passé, on a vécu des moments peut-être conduits par Dieu où ça a été une transformation de l'intérieur. Et je crois que c'est ce que Dieu voulait vraiment faire avec nous au travers de ce thème. Mais je crois qu'il y a une autre dimension qui est importante, qui est la transformation, comme Paul dit dans Romains 12:2, il dit que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce que Dieu m'avait montré vraiment, c'est que l'intelligence dont on parle, ce n'est pas tes capacités intellectuelles. L'intelligence qu'on parle, c'est l'intelligence spirituelle. Et si vous regardez dans la Bible, on retrouve à plusieurs reprises. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire comprendre la volonté de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi ? Qu'est-ce qu'il a pour moi ? Et quand on est renouvelé par ça, alors on peut commencer à ne pas nous conformer au monde actuel, mais à rentrer dans ce qu'il a pour nous. Comme Jésus a dit, moi c'est mon verset, je crois que pour toute ma vie, Jean 4,34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et je prie que ça soit pour chacun d'entre nous notre but dans la vie. Ton but dans la vie, ce n'est pas d'avoir un super job, ce n'est pas de réussir professionnellement. Ton but, ton vrai but dans la vie, c'est que ta nourriture soit de faire la volonté de Dieu et d'accomplir tout ce que Dieu t'a demandé d'accomplir sur cette terre. Parce que ça va être ta plus grande réussite qui restera. Vous savez, des hommes incroyables dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu plein. Mais ils sont morts. Et parfois, on se rappelle de certains, mais d'autres, on les a complètement oubliés. Mais ce qui va rester, c'est ce qu'on va avoir fait pour Dieu. Et donc, du coup, je crois vraiment qu'un autre aspect, c'est que nous puissions comprendre que la volonté de Dieu, c'est aussi dans ce que nous sommes appelés à faire, qu'il est appelé à faire au travers de nous. Il doit nous transformer dans notre être pour pouvoir nous amener à faire ce qu'il veut faire avec nous.
Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire peut-être dans cette deuxième partie de l'année, où Dieu veut vraiment nous amener. Et c'est pour ça que ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, c'est conquérir des nouveaux territoires. Conquérir des nouveaux territoires. Je crois que c'est quelque chose que Dieu va nous amener à entrer. En tant que sacrifice vivant, Dieu a une volonté pour nous personnelle, chacun d'entre nous, dans notre vie, mais aussi en tant qu'Église, Dieu veut faire que nous puissions conquérir de nouveaux territoires. On retrouve ça dans Josué, et c'est la parole que Dieu m'avait vraiment donnée dans Josué chapitre 1, versets 1 à 6. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Ce passage qu'on voit ici, on y voit un moment important de l'accomplissement d'une promesse qui a été faite à Abraham plusieurs centaines d'années auparavant. C'est-à-dire que des fois, les promesses de Dieu, elles mettent un certain temps à s'accomplir. Et du coup, ici, c'est un moment crucial et c'est un moment important. Parce que le peuple est sur le point de, ça y est, entrer dans ce pays promis. Et le verset que souvent on relève, vous savez ce que c'est comme verset, on le cite même souvent. « Tout lieu que foule la plante de votre pied, je vous le donne. » Amen. Hein? Donc on sort d'église, on va marcher et dit voilà, ça c'est à nous maintenant, ça c'est à nous, yes. Moi je me rappelle une fois on avait vraiment dit Seigneur tu nous donnes un endroit aussi et on commençait à marcher, on est parti dans les endroits, vous vous rappelez, faire des prières dans cette ville. Seigneur elle est à nous cette ville. Amen. J'entends pas d'amen. Soyez avec moi un petit peu. Non, je plaisante. Mais donc du coup. On voit ici toute cette dimension. Mais ce qu'on oublie très vite, parce qu'on est motivé par prendre le lieu, c'est que quand Dieu dit ça au peuple, il parle d'un territoire qui n'est pas inoccupé, qui n'est pas sans forteresse et qui n'est pas sans ennemis. Et ça change un peu la donne. Hein? Finalement, on est bien chez nous. Hein? Finalement, c'est déjà super bien ce que Dieu nous a donné. Hein, quand on pourrait réagir comme ça. Mais non, en fait, ici, ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu va encourager Josué en lui rappelant qu'il sera avec lui comme il était avec Moïse, qu'il doit se fortifier, prendre courage. Généralement, quand Dieu t'encourage, c'est que tu en as besoin. C'est quand Dieu t'encourage, c'est qu'il sait que ça ne va pas être facile. Il sait que tu en as besoin. Et donc, on doit comprendre que pour entrer dans ce que Dieu a pour nous, il va falloir renverser des forteresses. Il va falloir enlever des choses qui nous empêchent de pouvoir conquérir ce territoire pour implanter, pour mettre ce qui est de Dieu. Et c'est ça que la saison que je suis persuadé que Dieu va nous amener à entrer. On va entrer dans une saison peut-être dans notre propre vie. On a commencé à être transformé, mais on va devoir conquérir des territoires dans notre vie. Pour vous, peut-être ça paraît un peu abstrait, mais c'est concret quand il y a des choses dans notre vie qui sont peut-être un frein pour ce que Dieu veut faire avec toi. Et je suis persuadé que Dieu va t'amener à conquérir des terrains où peut-être l'ennemi a peut-être mis des forteresses dans ta vie qui ont besoin d'être brisées, qui ont besoin d'être renversées pour que tu puisses entrer dans ce que Dieu a pour toi. Mais ça ne sera pas qu'à l'intérieur de nous, ça sera aussi dans ce qu'il veut nous donner concrètement aussi vers l'extérieur. Je crois que Dieu veut donner conquérir des territoires dans ta vie personnelle, qui est ton caractère, dans ton appel, ta part dans la mission que Dieu a pour le monde. Dieu a une mission pour le monde et nous, on a tous une part. On a tous quelque chose à faire. Et puis, dans notre Église, où Dieu veut nous faire grandir collectivement. Vous savez, c'est ça la beauté de l'Église, c'est qu'on est ensemble.
On ne peut pas être seulement tout seul. Il y a des choses qu'on est appelé à faire tout seul, mais il y a des choses qu'on doit faire ensemble. Amen. Donc, prépare-toi, fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Donc, pour qu'on puisse avoir un peu une aide de pouvoir voir comment on va conquérir ce nouveau territoire, au travers de cette histoire de Josué, j'aimerais nous donner 4 étapes importantes. Il y a 4 étapes importantes qu'on retrouve toujours à nouveau dans la Bible et même dans plein d'endroits où ces 4 étapes vont nous aider à pouvoir conquérir ces nouveaux territoires. On va lire pour cela, donc on va aller un peu plus loin dans Josué chapitre 6, versets 1 à 5. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. » Amen. Dans ce passage, la première chose que nous voyons est que bien qu'il y ait une forteresse imprenable devant Jéricho, vous voyez clairement, on habitait dans les tours, dans le tour de la ville, les remparts de la ville, on habitait dedans. Donc, tellement c'était grand, c'était comme des immeubles qui bloquaient toute l'entrée. Et donc du coup, face à ça, Dieu va parler à Josué et va lui dire ce qui semble totalement impensable humainement, regarde, je livre Jéricho et son roi ainsi que ses 20 soldats entre tes mains. C'est la première étape. Vous savez, c'est quoi la première étape? C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. C'est la parole de Dieu. Si nous voulons conquérir de nouveaux territoires, nous devons apprendre à ne pas regarder à notre capacité, mais à ce que Dieu nous dit. C'est pour ça que c'est important de prendre aussi un temps de jeûne et d'écouter ce que Dieu veut nous dire. C'est pour ça que c'est important de chercher Dieu. Vous savez, ce n'est pas juste histoire d'avoir quelque chose. Vous savez, on a tous besoin d'avoir quelque chose. Non, c'est Seigneur, je sais que tu as quelque chose pour ma vie, mais je veux entendre, je veux écouter, je veux être prêt à entendre ce que tu veux me donner. Et peut-être ce que Dieu va vous dire, dans votre tête, vous allez dire, mais c'est impossible. Parfois, j'ai déjà dit ça à Dieu. Ça c'est impossible. Mais non, si Dieu te le dit, et parfois même Dieu, comme il sait qu'on a du mal à entendre la première fois, il confirme. Moi, j'ai déjà eu des paroles, des choses que Dieu m'a dites, qui m'ont été confirmées par des prophéties après qu'on m'a données. Alors déjà, c'était dur au début, mais après, quand Dieu commence à te confirmer, tu te dis peut-être que c'est vrai. Mais ce qui est important, les amis, c'est qu'on puisse comprendre que Dieu veut nous parler. Dieu veut te parler. Dieu peut-être a fait des promesses sur ta vie. Et je pense que c'est important qu'on ne l'oublie pas, peut-être qu'on ne le méprise pas parce qu'on a l'impression que ce qu'il dit est trop grand ou trop difficile pour moi. Rappelons-nous que si le peuple a mis tant de temps avant d'arriver à Jéricho, c'est parce qu'il a refusé de croire à la parole de ce qu'il pouvait voir, par rapport à ce qu'il pouvait voir. Regardez, Nombre 13, des années auparavant, Nombre 13, Moïse a envoyé 12 espions. Sur les 12 espions qui sont revenus, il y en a 10 qui étaient opposés et 2 seulement qui étaient pour. Et voici ce qu'ils ont dit. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nombre 13, 27. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Et en voici les fruits. Et ça, c'est la réalité. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des descendants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Donc ils disent, on ne pourra pas y aller. Et 10 sur 12 ont dit, c'est impossible. Nommons-nous un chef, retournons en Égypte, où on était esclaves. Les amis, c'est tellement nous parfois. Dieu nous donne une vision de ce qu'il veut faire. Dieu parle
parle dans ta vie, peut-être Dieu a déjà dit dans le passé des choses sur ta vie, et parce qu'il y a des complications, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des choses qui sont encore là, toi tu dis, j'y arriverai jamais. Toi tu dis, c'est impossible, c'est trop difficile pour moi, c'est trop grand. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait comme le peuple. On va regarder de loin ce que Dieu avait pour eux. Mais Josué et Caleb, qui étaient les deux espions qui avaient été envoyés, ils disent, mais non, si Dieu a dit, regardez, il a dit le pays où coule le lait, si Dieu nous a dit, on va être vainqueur. Et c'est parce qu'il a cru à cette parole que c'est lui qui sera sur le point d'entrer dans cette ville de Jéricho. La question que j'aimerais donc nous poser, c'est qu'avons-nous entendu Dieu nous dire? Bien souvent, on analyse nos possibilités et voyons plutôt dans ce que Dieu veut nous révéler, on voit plutôt ce qui est possible à nos yeux que ce que Dieu nous dit. Chaque fois que nous regardons nos circonstances, au lieu d'écouter ce que Dieu désire nous dire, elles prennent place et elles vont avorter la conquête du nouveau territoire que Dieu désire nous donner. Et ma prière aujourd'hui, c'est qu'on puisse être des chrétiens qui avançons pas seulement par rapport à ce qu'on voit, mais par rapport à ce que Dieu dit. Je marche non par la vue, mais par la foi. Amen. Et je vais être sincère avec vous, ces derniers temps, forcément j'ai prié pour plein de choses de l'Église, mais il y a une chose, que je me suis souvenu dans ces temps de prière aussi, c'est qu'il y a 5 ans, il y a quelques années en arrière, j'avais demandé au conseil d'Église, parce que des fois c'est bien d'avoir des visions un peu plus long terme que seulement un an à l'avance. Et j'ai dit, où est-ce qu'on se voit dans 5 ans? J'avais posé cette question. Et ce qui était impressionnant, c'est que sans concertation, tout le monde avait dit, on se voit dans un autre lieu que ici. Pourquoi, je ne sais pas, c'était ce que tout le monde ressentait. Et c'est vrai que ça peut être challengeant, on peut dire, oui Seigneur, alléluia, mais la réalité fait qu'on est bien ici. Et on n'a pas forcément envie de partir. Et on ne s'est pas dit, on va partir. Et c'est comme si on était là, en fait, il y avait quelque chose qui se passait là, et du coup, parfois, c'est pas facile de discerner toujours les choses. Mais depuis qu'on a été un peu, j'ai envie de dire, challengé par Dieu, avec l'histoire que vous avez parlé, il y a quelques semaines, peut-être certains, si vous n'étiez pas là, je veux rappeler, c'est qu'on a une offre de rachat de notre parcelle pour des promoteurs immobiliers. Donc, soit on dit oui, soit on dit non. Mais moi, je dis, Seigneur, je ne veux pas une réponse de ce qui pourrait venir que de moi, mais je veux quelque chose que toi, tu voudrais, que toi, tu penses qui serait bien. Et je dois dire que je sens que Dieu, c'est peut-être un moment où Dieu veut nous faire passer dans quelque chose de nouveau. Et sachant que même les pasteurs qui m'ont précédé ont tous à un moment donné aussi voulu aller plus loin et franchir un cap qui a toujours été d'une certaine manière avorté pour X raisons. Et je pense que peut-être c'est important qu'on dise, Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Et d'être certain de la parole de Dieu pour pouvoir avancer. Et je pense que Dieu veut nous emmener dans quelque chose de nouveau. J'ai cette conviction que Dieu veut vraiment nous emmener plus loin. Et bien sûr, quand c'est lui qui dit, c'est lui qui fait, ce sera le meilleur chemin possible. En tout cas, bien sûr, on fera ça tous ensemble, parce qu'on est unis. Et donc, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on puisse écouter Dieu pour notre vie. As-tu pris le temps d'écouter Dieu pour ce que Dieu veut pour ta vie? Est-ce que tes circonstances actuelles t'empêchent-elles de croire ce que Dieu a dit ou ce que sa parole te dit? Parfois, Dieu nous a dit des choses, et quand on a des circonstances qui sont là, on dit, parfois Dieu peut-être dit, je vais intervenir dans la vie de telle personne, et quand on voit sa vie, on se dit, mais c'est impossible. Moi, j'ai vécu ça avec mon petit frère. Pendant longtemps, on priait pour lui, mais ce que nos yeux voyaient et ce qu'on priait, c'était deux choses complètement différentes. Mais est-ce que je vais m'attarder sur ce que je vois
ou est-ce que je vais continuer sur ce que Dieu m'a dit, sur une parole que Dieu m'a dit, et je vais continuer à prier, et je vais continuer à avancer, et je vais continuer à proclamer, et je vais continuer à déclarer, et je vais continuer à dire, cette parole s'accomplira. Vous savez, la foi, c'est une ferme assurance, chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on sait avant que ça arrive. En fait, c'est ça la foi. C'est quelque chose que tu sais dans ton cœur avant que ça arrive, avant que tu puisses le voir. Et c'est ça qui fait la différence. Parce qu'avoir la foi quand c'est sur le point de se réaliser, alléluia, hein, c'est comme, je vais prendre un exemple un peu plus difficile, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les rangs des résistants ont gonflé juste avant la victoire. Au début, il y avait un peu moins de partisans. Donc, c'est toujours comme ça. Mais est-ce qu'on est prêt à dire, peu importe, même si aujourd'hui ça paraît, regarde-nous, pasteur, qu'est-ce que tu veux? Si Dieu dit, on y va. Si Dieu dit, on croit. On met notre assurance dans cette foi en Dieu. Amen. On continue, deuxième étape. La deuxième chose qu'on voit ici, donc dans ce texte, c'est la stratégie de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, il y a un petit détail qui m'a un peu alerté lorsqu'il dit faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Et puis il va dire faites une fois le tour de la ville et tu agiras ainsi pendant 6 jours et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et en fait, ce terme, vous tous hommes de guerre, Dieu est en train de demander de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la guerre. Vous êtes d'accord avec moi? Faire le tour de la ville, ça n'a rien à voir avec ce que eux, les hommes de guerre, ils font. Les hommes de guerre, c'est ils vont à la bataille. Donne-moi l'ennemi là, je vais y aller. C'est comme ceux qui font des sports de combat, ils n'ont qu'une envie, c'est d'entrer dans le ring et d'avoir l'ennemi en face, c'est ça? Ben là, les hommes de guerre, on leur dit, gentiment, sans dire un mot, vous allez faire le tour de la ville. Et les prêtres vont être devant, ils vont jouer la trompette, et il y aura l'arche de l'Alliance. Donc voilà, vous serez derrière, c'est pas vous les stars, c'est pas vous qu'on veut voir là, vous êtes derrière. Bon, je fais un peu du scénario, mais c'est un peu ça quand même. Quelle frustration ça a dû être pour eux de pas aller dans ce que eux pensent qu'ils sont capables de faire. Mais ce qui est important ici, c'est que Dieu, lorsqu'il veut qu'on conquérisse un territoire, il va toujours nous donner une stratégie, il va toujours nous donner quelque chose, il y a toujours un processus pour y arriver. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse développer cette confiance et cette patience dans ce qu'il veut. Ils ont dû, pendant 6 jours, faire une fois le tour de la ville. Et puis ils ont recommencé le lendemain matin. Et puis certains ont dû dire, mais ça sert à quoi ce truc? Mais comment on va faire? Et puis à la fin, il faut crier, et puis les murs vont tomber. Ouais, d'accord. Si on est homme de guerre, non, on va prendre des cordes, on va essayer de grimper. Non. Faites ce qu'on vous dit. Et faites-le, et attendez le moment. Patience. Et ça, c'est dur. Quand Dieu parle, souvent on rentre dans un temps où on doit être patient. Et on est tous d'accord que naturellement, on n'aime pas être patient. Il y en a qui y arrivent mieux que d'autres, mais je crois que personne aime dire « Oh, je vais attendre aujourd'hui. » Non. Je vais faire des choses aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire, je vais accomplir des choses. Mais attendre, non. Ou patienter en attendant que ce que Dieu a dit se réalise, c'est difficile. C'est toujours quelque chose de difficile. Mais quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, il y a souvent un temps d'attente, et c'est aussi un temps, je dirais, patience et d'obéissance, où tu dois faire ce que Dieu te dit. Peut-être que c'est contre nature pour toi, comme ces hommes de guerre, c'est contre nature, mais ils devaient faire preuve de patience. Quand Jésus dit à ses disciples, allez dans le monde entier, amenez la bonne nouvelle à toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais d'abord, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Vous savez, moi je me suis toujours dit, parce que nous en fait on sait ce qui s'est passé, parce qu'on lit dans la Bible. Mais imaginez-vous si Dieu vous dit, attends ici,
prie et attends, mais tu ne sais pas ce qui va arriver. Ils n'avaient aucune idée de comment ils vont reconnaître que ça y est, le Saint-Esprit est arrivé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'était une attente sans savoir, sans connaître comment ça va se passer. Et c'est ça qui est difficile des fois. C'est que Dieu nous dit quelque chose, mais on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas comment ça peut prendre place. Mais la seule chose qu'ils savaient, c'est qu'ils devaient attendre à Jérusalem. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et bien sûr, quand le Saint-Esprit est venu, là, je pense qu'il n'y avait plus de doute. Vu que les gens pensaient qu'ils étaient ivres, ça devait quand même avoir quelque chose d'expressif. C'était pas dans son cœur, dans son coin, en train de parler tout doucement. Non, il y avait du bruit, il y avait du brouhaha, il y avait quelque chose qui se passait. On voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait. D'ailleurs, tout le monde était intrigué par ce qui se passait. Et d'ailleurs, ce temps d'attente, on le retrouve à d'autres moments. Lorsqu'on voit la vie de Joseph. Vous connaissez Joseph, il fait un rêve, il voit un rêve, quelque part, quelque chose que Dieu veut pour lui, et puis après, ce qu'il vit, c'est à l'opposé de son rêve. S'il a regardé à ces circonstances, il dit, laisse tomber, oublie. Mais Joseph est resté toujours droit, juste, jusqu'au bout, même dans les pires situations, et un jour, ça s'est accompli. David, on a été le chercher, on ne l'avait même pas invité, il n'était même pas considéré comme un des fils, alors que Dieu avait dit à Samuel, c'est un des fils de Jessé que tu vas rendre comme roi. Il n'était même pas invité, il a fallu que Samuel dise, Dieu m'a dit que c'était aucun de tes fils, est-ce que tu n'as pas encore un fils? Parce que si Dieu dit que c'est un de tes fils, c'est que c'est un de tes fils. Ah oui, j'en ai encore un, il est là-bas avec les brebis, amenez-le. Et là, on le oint roi. Et là, c'est un jour incroyable pour David, qui devait avoir, je crois, 16 ans ou 17 ans. Et il a, dans la foulée, il va vaincre Goliath. Donc là, c'est la star, quoi. Et puis après, il doit s'échapper, se cacher dans une grotte, avoir les pires hommes et femmes de Jérusalem qui le rejoignent comme équipe. On dit que c'était les voleurs, les brigands qui sont venus avec lui. C'était ça son équipe, c'est ça sa team. Et tous ceux qu'on voulait pas, que le royaume ne voulait pas, ils sont venus auprès de David. Et il a dû errer pendant un certain temps, jusqu'au jour où il est devenu roi de Juda et d'Israël. Et pas n'importe quel roi, puisque Dieu a fait une alliance avec lui. Vous voyez, il y a toujours un temps d'attente. Il y a toujours un temps où on doit patienter. Si dans ta vie en ce moment, tu as l'impression de conquérir des nouveaux territoires, ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas ce que tu sens. Là, pasteur, tu parles pour les autres, mais pas pour moi. C'est peut-être que tu es juste dans un temps d'attente. Si Dieu t'avait parlé il y a quelque temps, ou même il y a quelques années, n'oublie pas ce que Dieu a dit. Ne méprise pas la parole que Dieu a prononcée, la prophétie qui a peut-être été donnée, la promesse que Dieu a faite dans ton cœur. Ne laisse pas ça de côté. Continue de dire, Seigneur, si tu as dit ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Amen. Es-tu prêt à attendre ce que Dieu t'a promis? Moi, je me souviens, quand tous mes amis sont mariés et que moi j'étais seul, un jour Dieu m'a fait une promesse. T'inquiète pas, parce qu'un jour tu seras marié. Et ça m'avait libéré sur le moment. Mais après, il fallait attendre. Alors j'étais quelqu'un qui attend avec les yeux bien ouverts quand même, parce qu'il fallait quand même essayer de repérer où elle pouvait arriver. Mais ça a été un temps d'attente. Mais qu'est-ce que je ne regrette pas? Parce qu'il m'a donné la meilleure que je pourrais avoir. Et vous voyez, des fois, il faut être dans ce temps d'attente. Il faut être là, mais il faut être prêt à attendre ce que Dieu nous a promis. Si Dieu a promis, il va le faire. Amen. Si tu as l'impression que tu es dans un temps d'attente ou que tu es conscient que celui-ci joue un rôle important pour l'accomplissement de la victoire de Dieu dans ta vie, afin que tu puisses conquérir de nouveaux territoires. Persévère. Amen. Troisième étape, on va aller à la troisième étape. Donc Dieu a parlé, ensuite ils ont dû faire le tour de la ville, ils ont dû attendre un certain temps, et puis Dieu avait donné donc une stratégie. Donc la stratégie, c'était le 7e jour, cette fois-ci c'est 7 fois le tour de la ville,
Et puis, ensuite, vous devez crier. Alors, voilà, c'était la stratégie de Dieu. Qu'est-ce que les gens, les uns aux autres, ont pensé? On ne sait pas, mais en tout cas, ils avaient un chef, et le chef, il a bien suivi la consigne. Donc c'est ce qu'on lit dans Josué 6, versets 15 à 15 et 16, et le verset 20, on va lire. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils le firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ce que j'aimerais relever dans ce récit, c'est de voir de quelle manière le plan de Dieu s'est réalisé parfaitement comme il a annoncé. Quand Dieu parle, j'ai besoin d'attendre son temps, mais je peux également compter sur sa puissance. La 3e étape, c'est l'étape de la puissance. C'est-à-dire que Dieu parle, demande de patienter, mais Dieu va manifester à un moment donné sa puissance. En suivant parfaitement ce qu'il a dit. Même si ça paraît irréaliste ou surréaliste, si vous voulez, ce qu'il dit compte. Ce qu'il dit compte. Tout ce que Dieu dit va se passer. Vous savez que certains commentateurs de la Bible ont étudié que, ils sont arrivés à une hypothèse, c'est que la muraille, parce qu'on pourrait dire, la muraille, comment elle est tombée comme ça, et puis qu'ils n'ont pu entrer dans la ville. En fait, la muraille, la manière dont elle est tombée, ça a fait comme une rampe pour entrer dans la ville. Vous voyez, quand Dieu, il amène les choses à se passer, où les murs tombent au cri de personnes qui... On peut crier, on ne va jamais faire tomber un bâtiment. Hein. Alors, ils étaient un peu plus qu'une personne, mais ils étaient quand même un peu nombreux. Mais quand les choses tombent, toutes les forteresses dans notre vie qui sont là, qui sont comme des blocages, quand la puissance de Dieu arrive, elles chutent. Et ce qui nous empêchait d'entrer dans ce que Dieu a pour nous, va devenir le moyen par lequel Dieu va nous permettre d'y arriver. C'est comme une rampe pour entrer dans la ville. Dieu leur a pas seulement fait casser les murs, il leur a fait une voie d'accès. Et Dieu, ce qu'il veut faire dans notre vie, c'est de comprendre que pour conquérir les territoires qu'on a besoin de conquérir dans notre vie, il veut briser les choses, les forteresses, parfois qu'on a construites nous-mêmes, ou parfois que les circonstances de notre vie ont amené et érigé. Ce que tu as vécu, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vécues qui ont créé des systèmes de pensée, surtout de ce qu'on pense de nous. Vous savez que les pensées les plus bloquantes que tu as dans ta vie, ce n'est pas ce que les autres disent. C'est ce que tu te dis tous les jours. Qu'est-ce que tu dis de toi tous les jours? Vous savez, c'est ces paroles qu'on se dit à longueur de journée ou qu'on croit parce qu'on les a tellement dites qu'on a l'impression qu'elles sont vraies. Et ça, c'est des forteresses qui sont là parfois et qui nous empêchent d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. Mais quand la puissance de Dieu vient, quand la puissance de Dieu est là, ce qui t'empêche d'entrer va devenir le chemin d'accès pour toi. J'aimerais vous dire, peut-être à certains, et je sens ça dans mon cœur là maintenant, que la manière dont vous voyez est fausse. Et qu'il y a beaucoup de choses que tu penses de toi à cause de ce qui s'est passé dans ta vie depuis ton enfance jusqu'à maintenant, qui est faux en fait, qui n'est pas une vraie image de toi. Je peux vous garantir, si vous commencez à analyser à la lumière de la parole de Dieu, tout ce que vous dites sur vous-même, ce n'est pas ce que Dieu dit. J'aime tellement ce psaume 139 où David dit « Tes pensées pour moi sont tellement grandes qu'on ne peut même pas les compter. » Est-ce que tu veux capter une pensée de Dieu ou croire
tes pensées là, qui sont construites à cause de tout ce que le diable essaie de te faire croire tout au long de ta vie. Et je sens que Saint-Esprit veut briser ça aujourd'hui. Il veut briser cette façon de penser qui n'est pas juste. Cette façon de penser qui est seulement là pour bloquer la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez ce qui m'émerveille? C'est de voir comment Josué, celui qui faisait partie des 2 seuls espions, qui croyait la prise de cette muraille, a pu le voir se réaliser. Est-ce que tu es prêt à croire ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à croire ce que Dieu veut faire avec toi, dans le plan qu'il a pour toi? Est-ce que tu es prêt à croire ce que Dieu veut faire avec nous? Je sens que cette parole, c'est quelque chose de puissant. Et on a besoin de capter comment Dieu va nous faire entrer dans ce temps. On va conquérir de nouveaux territoires. Vous savez, ce n'est pas quelque chose comme pour gagner des choses pour nous personnellement. C'est entrer dans ce que Dieu a pour nous. Dieu va beaucoup plus loin que nous. Dieu voit beaucoup plus loin que toi, ce que tu peux voir. Alors, alignons-nous sur ce que Dieu veut. Qu'est-ce que tu penses possible dans ce que Dieu t'a dit? Es-tu obéissant à ce que Dieu t'a demandé de faire, même si tu trouves cela surréaliste? N'oublie jamais, la puissance de Dieu, elle est capable de faire ce que personne ne peut faire sur terre. Et personne ne peut bloquer ce que Dieu a décidé de faire. La muraille, aussi solide qu'elle était, n'a pas tenu. Amen. Dernière étape, et on va clôturer. La dernière étape, on le trouve un peu plus loin dans le livre de Josué. Parce qu'une fois qu'ils sont entrés dans Jéricho, vous pouvez lire le livre de Josué, c'est une série de conquêtes, de plus de victoires, avec des choses positives et parfois des choses négatives. Il y a aussi des gens qui ont voulu toujours leur intérêt personnel, et quand on veut notre intérêt personnel dans quelque chose de collectif, c'est toujours au détriment des autres. Mais le peuple d'Israël, la Bible nous dit qu'il a conquis tout le pays que l'Éternel avait pour lui. Rappelez-vous, il a donné les dimensions. Et vous savez que ces dimensions-là, c'est ce qu'aujourd'hui encore les Juifs disent. Ça, c'est notre terre, c'est notre territoire. C'est pour ça qu'il y a tant de conflits dans le Moyen-Orient, parce qu'ils sont encore sur cette promesse. Et donc, ils ont conquis beaucoup de territoires. Et à la fin de sa vie, Josué va faire un discours. Il va faire un discours très très important qui représente la dernière étape de la conquête. Et j'aimerais vous lire ça dans Josué 24. Et on va lire quelques versets, de versets 11 à 15. Donc il a déjà commencé à faire toute une série de choses de son discours, il est bien trop grand pour tout lire, on va juste lire un passage où il parle de Jéricho. Donc, vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, tout comme les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les ai livrés entre vos mains et j'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés loin de vous, comme les 2 rois des Amoréens. Cela ne s'est pas passé grâce à ton épée ou à ton arc. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Amen. Là, ça nous donne le contexte un peu de ces versets, ce dernier verset, cette dernière parole qu'on a souvent peut-être écrit dans nos maisons. Ce que nous redonne ce discours est que Josué rappelle à son peuple que la victoire obtenue
ne dépend pas de leur arc ou de leur épée. Rappelez-vous, tout au début, la forteresse, ce n'est pas grâce à votre arc et votre épée que vous l'avez fait tomber, mais c'est à la volonté et à la puissance de Dieu. Quand Dieu nous promet quelque chose, quand Dieu parle, on patiente, sa puissance se manifeste, mais après, il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est grâce à lui. Et ce qu'on peut voir ici, il leur donnera un dernier conseil vital. Il dira, continuez à servir et ne pas se laisser détourner par l'ennemi avec ses faux dieux. On pourrait se dire que son conseil est absurde, ou en tout cas, il ne correspond pas à une logique à ce moment-là. Mais en vérité, si on a un peu d'expérience spirituelle, une petite expérience spirituelle, on sait que c'est très facile, après avoir gagné des batailles, que l'ennemi vienne nous détourner. D'ailleurs, la plupart des tribus d'Israël n'ont pas conquis complètement leur territoire. Quand Dieu disait, ne laissez pas des peuples exister, ce n'est pas que Dieu n'aimait pas les gens, c'est qu'il savait que ça allait les détourner. Et du coup, il y en a certains qui n'ont pas été jusqu'au bout. Il y en a certains qui ont fait des alliances par facilité. Et ça, c'est comme ça qu'on fait parfois dans notre vie. Dieu nous demande de conquérir des territoires, mais on garde toujours des petites choses quand même, qu'on aimait notre vie d'avant, ou des petites choses. Et ces choses-là, souvent, sont des pièges. Et donc, on arrive à un moment où on doit comprendre que pour gagner des batailles, que l'important n'est pas uniquement de gagner des batailles, mais de garder les victoires. C'est pourquoi il nous faut la persévérance. La 4e étape, c'est la persévérance. Persévérer dans ce que Dieu m'a donné, dans ce qu'il veut pour moi, dans les prochaines batailles qu'il a pour moi, que je dois gagner encore. Parce qu'il faut garder ce territoire. Il n'y a rien de plus difficile de continuer à gagner des batailles. C'est comme, moi j'aime bien le foot, et c'est comme une équipe, quand elle a tellement gagné, qu'elle a beaucoup de trophées, elle a tendance à être moins forte. Tu sais pourquoi? Parce que même gagner, on s'en lasse. On parle, il faut avoir faim de victoire. Il faut toujours se remotiver, il faut toujours être là. Et du coup, c'est important d'avoir cette attitude-là. Dire, Seigneur, oui, on veut continuer à faire ce que tu nous as demandé de faire. On veut continuer d'entrer dans ton plan. On veut persévérer en te servant jusqu'au bout. Notre objectif n'est pas seulement d'expérimenter des victoires, mais d'aller jusqu'au bout. Vous savez, ce qui est terrible, et ça pour ça, j'aimerais me le dire parce que c'est une réalité. Avec Dieu, on peut bien commencer et mal terminer. Il y a des histoires réelles d'hommes de Dieu qui ont bien commencé, qui ont gagné des batailles, mais qui ont mal terminé. Et là, à ce moment-là, c'est exactement la situation que Josué ressent. Il dit à son peuple, vous avez gagné des batailles, vous avez pris le pays promis, mais le plus important, c'est de continuer à servir Dieu. Ne vous laissez pas détourner, ne vous laissez pas aller à droite. Il dit, parce que moi aussi, ancien que je sois, presque à la mort, je dis encore une chose. Moi et ma famille, on servira l'Éternel. Il ne dit pas ça au début de sa vie, il dit ça à la fin de sa vie. Peu de temps après, la Bible dit qu'il va mourir. Mais il voulait que pour lui, pour ses enfants, ses prochaines générations, ils comprennent que le plus important, c'est de continuer à servir le Seigneur. De ne pas laisser des choses venir dans notre vie nous détourner. Et peut-être que parfois on a laissé les choses venir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut dire non. On peut reprendre ce chemin de dire, je veux servir l'Éternel. Moi et ma famille, on va continuer à servir l'Éternel. Moi et ma famille, on ne va pas se laisser abattre. Moi et ma famille, on ne va pas se laisser prendre par toutes les choses que l'ennemi essaie de mettre sur mon chemin. Nous ne nous laisserons pas arrêter dans ce que Dieu a pour nous. Nous persévérerons jusqu'au bout. Même si parfois c'est dur, même si parfois on a l'impression qu'on a régressé, même si parfois on a l'impression qu'on est revenu en arrière, au nom de Jésus, on va continuer à servir le Seigneur. Et cette parole, je vais la déclarer pour chacun d'entre nous personnellement, pour chaque ministère qui est dans cette salle, mais aussi pour nous en tant qu'Église. On ne se laissera pas arrêter dans ce que Dieu a prévu pour nous. Amen.
Il y a un homme qui s'appelle Georges Muller, qui est né en 1805. Vous allez me dire, ça date un peu. Et Georges Muller était un Allemand installé en Angleterre. Et quand il était jeune, il n'était pas du tout croyant. Et on dit même que, alors que sa mère était mourante, il préférait aller boire avec ses copains. Donc il était vraiment quelqu'un un peu éloigné. Et son père, pour qu'il puisse quand même avoir une bonne éducation, qu'il puisse réussir un peu dans sa vie, il l'a inscrit dans une école pour devenir pasteur. Vous allez me dire, on ne comprend pas toujours tout, mais Dieu a ses plans. Et là, il a commencé à un petit peu plus étudier la Bible. Il fait partie d'un groupe en rencontrant un autre étudiant. Et c'est là qu'il a vraiment donné sa vie à Jésus, qu'il a été transformé. Et cet homme, il est connu parce qu'il a créé des orphelinats qui ont accueilli plus de 10 000 enfants. Mais il avait une particularité. Un jour, il a lu dans la Bible, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous sont redonnées par-dessus. » Et là, il a dit, « Si tu as dit ça, Seigneur, je ne vais plus compter que sur ta parole. » Ça a été quelque chose qui a marqué sa vie. Et comme au début, il voyait des enfants, parce qu'il travaillait dans des écoles, et il voyait des enfants qui n'avaient pas les moyens d'y arriver. Et donc du coup, il a commencé à vouloir souvenir un besoin, et il a mis cette parole en action. Et il décide de prendre Dieu au mot, et fait une raison radicale. Il ne sollicitera jamais l'aide humaine pour ses besoins, mais il priera Dieu uniquement. Et à un moment donné, donc, il a commencé à aider pas mal d'enfants, et ça a grandi, et très vite, les difficultés sont arrivées. Un matin, des centaines d'enfants sont assis à table, sans nourriture, ni pain, ni lait. Les responsables paniquent. Et Georges Muller reste calme, la patience. Il dit aux enfants, nous allons remercier Dieu pour le repas qu'il va nous donner. Et ils ont prié, comme s'il y avait de la nourriture qui allait arriver. Bien évidemment, quelques minutes plus tard, un boulanger frappe à la porte. Il explique qu'il n'a pas pu dormir de la nuit et qu'il a ressenti le besoin d'apporter du pain frais. Peu après, un laitier arrive. Sa charrette est tombée en panne devant l'orphelinat et le lait allait se gâter et il le donne aux enfants. Et ce genre de situation ne s'est pas produit une seule fois, mais des centaines de fois, sur plusieurs décennies. Il avait foi dans la puissance de Dieu. Il savait que pour grandir, pour conquérir, ce qui est important, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est d'être patient, mais d'avoir cette foi dans sa puissance. Georges Muller a prié pour plus de 50 000 réponses spécifiques. Il a noté dans ses journaux quotidiens plus de 30 000 prières exaucées. Certaines réponses sont arrivées le jour même, d'autres des années après. Il y a un exemple marquant. Il était tellement déterminé, il a prié plus de 60 ans pour la conversion de 5 amis. Je ne sais pas si vous avez déjà prié pour la conversion de quelqu'un, mais il a prié plus de 60 ans pour la conversion de 5 amis. Les derniers se sont convertis après sa mort. Moi, ça m'inspire des gens comme ça. Moi, je me dis, des gens comme ça, c'est des personnes qui ont une foi si grande dans ce que Dieu dit. Alors, je ne vous demande pas d'être aussi extrême, parce que ça, c'est quelque chose, des fois, que Dieu nous donne à chacun. Mais j'aimerais juste qu'on comprenne au travers de ce témoignage que quand Dieu parle, quand Dieu a dit quelque chose pour toi, ça peut s'accomplir. Si seulement on pourrait juste le croire un peu plus. Si seulement on pourrait être dans cette attente, pas passive, mais active de ce que Dieu veut faire. Et dans cette foi, dans sa puissance qui va s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Même quand il n'y a aucune possibilité. Vous savez, cette histoire qu'on a lue là sur la nourriture, ça me rappelle un pasteur que j'ai rencontré en Haïti. Quand j'étais en Haïti. C'était le pasteur de notre sœur Marie-Mireille. Lui m'a raconté, quand il y a eu le tremblement de terre, déjà lui, il avait fait jeûner son église. Tout le mois avant le tremblement de terre, il a eu lieu en janvier, et lui, tout le mois de décembre, il a fait jeûner son église, parce que Dieu lui avait dit,
il faut prier pour le pays, il y a quelque chose qui va se passer, il faut prier pour le pays. Ils ont jeûné. Et même, il a voulu arrêter à Noël, et Dieu lui a dit, non, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Qu'ils ont continué à jeûner, à prier. Et il disait à tout le monde, je ne sais pas, mais Dieu m'a dit que quelque chose va se passer, il faut qu'on prie pour notre pays. Et donc ils se sont mis à prier. Quand le tremblement de terre a eu lieu, tout le monde est venu à l'église parce qu'il dit, le pasteur savait. Ils sont tous arrivés à l'église. Et bien sûr, c'était le chaos, il n'y avait pas de nourriture, c'était compliqué. Et là, j'ai dit à tout le monde, prenez vos assiettes. Ils étaient sur le terrain à l'église comme ça, ils ont levé les assiettes vers le ciel. Là, il y a un juif américain qui était en train de descendre la rue. Et il voit des gens avec des assiettes en l'air comme ça. Il dit, qu'est-ce que vous faites? On prie le Seigneur parce qu'on n'a pas à manger. Il dit, je vais vous connecter avec une banque alimentaire à Port-au-Prince. Il les a connectés et la nourriture est arrivée. Et après, il a raconté un deuxième témoignage qui m'a marqué. Il a dit, on n'avait plus à boire parce que beaucoup d'eau était pas bonne à boire. Alors on a prié encore. Il y a une source d'eau qui m'a montré qui est arrivée sur le lieu qui existe encore aujourd'hui. Tu peux faire des choses incroyables. Quand on croit à sa parole, tu peux faire des choses incroyables. Ce qu'il faut, c'est persévérer. À sa mort, George Muller n'a laissé aucune dette, mais des milliers d'enfants nourris, éduqués, aimés. Une foi chrétienne profondément encouragée dans le monde entier, un témoignage encore enseigné aujourd'hui. Et il disait tout souvent, la foi ne repose pas sur les circonstances, mais sur la fidélité de Dieu. Amen. Alors j'aimerais vous laisser 4 questions pour terminer, et je vous promets que je termine, parce qu'on termine souvent quand on est pasteur, mais là on va demander pour de vrai. Sais-tu ce que Dieu désire pour toi dans la prochaine saison? Est-ce que tu as une parole de Dieu? Si tu ne sais pas vraiment, si tu n'es pas sûr, va devant le Seigneur et demande-lui qu'il te donne quelque chose, qu'il te donne une direction, qu'il te donne peut-être un mot, peut-être une parole, peut-être. Vous savez, Dieu, il ne donne pas toujours un truc complet tout de suite. Il vous donne des choses et puis il nous aide à voir un peu comme un puzzle qu'il faut former pour voir. Peut-être c'est une parole, peut-être c'est un mot pour cette année, quelque chose. Mais demande que Dieu te donne quelque chose pour toi. Un objectif, peut-être quelque chose. Vous savez, avec Dieu, souvent c'est simple, c'est pas compliqué. Il ne va pas vous donner des trucs qu'il faut chercher, je ne sais où, comment. C'est très simple, mais c'est puissant. Deuxième question. Es-tu prêt à attendre ce que Dieu a pour toi? Peut-être que Dieu t'a déjà révélé des choses. Peut-être que dans notre être, on se dit que voilà, c'est compliqué, on ne sait pas. Et peut-être parfois c'est juste qu'il faut attendre. Et quand je dis attendre, ce n'est pas attendre de manière passive. Il y a une attente passive et une attente active. Une attente active, c'est déclarer ce que Dieu a dit. Continuer encore et encore. Croire. Pas dire, je vais voir ce que Dieu va faire. Quand Dieu nous donne une prophétie, vous savez ce qu'on dit? C'est une invitation à collaborer avec lui pour qu'elle puisse s'accomplir. Si Dieu te dit que, je ne sais pas moi, il te veut dans un job particulier, commence à te renseigner de ce qui se passe dans ce job, fais quelque chose. Si Dieu te demande de prier pour les malades, va visiter des malades. On n'est pas dans une attente, et peut-être que ça ne se passe pas tout de suite, mais on est dans une attente active. Troisième question. As-tu confiance en sa puissance pour l'accomplir? Ça, c'est le challenge. Parce que bien souvent, quand on regarde dans nos circonstances, quand on regarde dans nos situations, on se dit, ça va être compliqué. Moi, Seigneur, ça, moi pour moi. Prends quelqu'un d'autre. Et Dieu dit, non, c'est toi que je veux. Comme il a dit à Moïse, c'est toi qui iras sortir le peuple d'Israël, d'Égypte. Même si tu as l'impression que tu es un loser, même si tu as l'impression que tu n'y arriveras pas, c'est toi que j'ai choisi. Et parfois, Dieu, c'est toi qui l'as choisi. Donc arrête de dire tous les trucs que tu penses qu'il ne va pas. Et dernière question. As-tu besoin de persévérer dans ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, quelque part, a étouffé, a minimisé, et que tu as besoin de retrouver comme un feu dans ton cœur pour persévérer, pour dire oui Seigneur, je sais que tu m'as donné, ou tu m'as donné ce don, et peut-être aujourd'hui ce don n'est plus tellement en action.
ravive la flamme que Dieu a mis en toi, comme il dit à Paul dira à Timothée. Ravive le don que Dieu a mis en toi. On a prié, on a imposé les mains sur toi. Il y a quelque chose qui a été transmis. Ravive la flamme de ce don. Et je crois que le Seigneur veut raviver des personnes ce matin dans ce que Dieu a prévu pour eux. Amen. Alors on va prier maintenant. Et j'aimerais vous dire, juste avant qu'on prie, ce temps de jeûne, c'est pour ça que j'ai voulu donner ce message avant le temps de jeûne. Je pense que c'est Dieu qui m'a conduit un peu comme ça, parce que moi là, j'avais prévu de faire un peu autre chose, mais quand Dieu donne, on écoute. Hein. Mais ce temps de jeûne qui s'intitule Intercesseur du dernier temps, ça va nous montrer comment Dieu répond aussi à, comment Dieu fait grandir en nous cette désir en tant qu'Église d'être des intercesseurs, des gens qui prient pour les autres. Et vous allez voir, on a des pensées chaque jour et des sujets de prière chaque jour pour nous, personnellement aussi, pour peut-être ce que Dieu veut faire aussi avec nous et puis pour l'Église. Et je crois que ça c'est important. Et que parfois Dieu veut nous remettre, veut nous raligner avec son plan. Donc pendant son temps de jeûne, laissez le Saint-Esprit vous parler aussi à vous personnellement. On va prier le matin à 6h, le soir à 20h. Mais le midi, c'est votre temps pour vous avec Dieu. Ne perdez pas ce temps avec Dieu. Matin, midi, soir, pendant 5 jours, on donne ça au Seigneur. Ça va être incroyable. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Seigneur, je prie que ce qu'on a entendu ce matin ne soit pas seulement des paroles qui entrent et qui partent, mais que ce soit des paroles qui pénètrent dans notre cœur. Et Seigneur, moi le premier, Seigneur, je veux répondre, Seigneur, à ce que tu dis. Seigneur, moi le premier, Seigneur, tu vois combien de fois je te limite par mes pensées, par ce que j'arrive à voir, par ce que je pense être capable, de ce que tu es capable de faire. Peut-être parfois on a des craintes, on a des doutes, on a toutes sortes de choses qui veulent nous empêcher de pouvoir vraiment entrer dans ce que tu as pour nous. Seigneur, ma prière, c'est qu'aujourd'hui nous puissions nous lever, Seigneur, tous ensemble, avec ce désir, Seigneur, de pouvoir vraiment faire ce que toi tu désires. De pouvoir vraiment accomplir, Seigneur, ce que toi tu as prévu pour chacun d'entre nous. Seigneur, je prie ce matin que ta parole, Seigneur, puisse vraiment entrer en nous. Seigneur, que dans ce temps de jeûne, nous puissions t'entendre nous parler encore. Et je prie que chacun d'entre nous puisse ressortir de ce temps de jeûne avec une parole de toi. Et Seigneur, que nous puissions grandir dans cette dimension d'être des intercesseurs des derniers temps. Des gens qui dans les derniers temps vont prier pour que le plan magnifique et parfait de Dieu puisse se réaliser. Des gens qui croient dans sa puissance, qui sont là prêts à écouter, Seigneur, ce que tu veux nous dire, Seigneur. S'il y a tellement de monde que tu vas encore toucher, tellement de personnes que tu veux sauver, tellement de personnes que tu veux raviver leur foi, Seigneur. Seigneur, je vois tellement de personnes, Seigneur, qui avaient peut-être un jour une foi en toi, mais qui pour X raisons l'ont perdue. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'aujourd'hui tu puisses raviver, Seigneur, la foi de beaucoup d'hommes et de femmes, Seigneur, dans notre ville, Seigneur, dans notre région, Seigneur, dans notre pays, Seigneur, et dans les nations du monde, Seigneur. Nous avons une vision céleste de ce que tu veux faire. Nous avons une vision, Seigneur, qui vient de toi, de ce que tu veux faire, Seigneur Jésus. Nous avons une vision de ton royaume entier sur toute la terre. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous regarder qu'à nous, mais de regarder ce que tu veux faire avec nous dans le monde entier, Seigneur. Donne-nous de voir, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, tu vois, ces conflits, ces guerres, Seigneur, toutes ces choses qui font peur à tant de personnes, Seigneur. Nous n'avons pas peur. Aide-nous à avoir confiance en toi, de ne pas être dans la peur, de ne pas être dans la crainte, de ne pas nous soumettre à toutes sortes de pensées qui veulent nous bloquer, mais que nous puissions amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ pour renverser les forteresses dans nos vies. Seigneur Jésus, je prie maintenant, Seigneur. Je veux prier aussi, Seigneur, pour tout ce qu'on va entendre, Seigneur, sur ton plan, Seigneur, pour tous ces pays arabes et, Seigneur, pour ton peuple Israël, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être, Seigneur, des personnes d'un camp, mais nous voulons, Seigneur, voir ton glorieux se manifester. Travaille nos cœurs, travaille nos pensées, Seigneur. Travaille notre vision de ce que tu veux faire avec nous, Seigneur. Que nous puissions avoir une intelligence spirituelle développée, Seigneur. Que nous puissions vraiment reconnaître ta volonté et que nous puissions marcher avec toi. Oh Seigneur Jésus, ma prière, c'est que chacun d'entre nous fassions un temps spécial dans ce temps de jeûne et prière, que nous ayons un temps spécial de
renouveau à l'intérieur de nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu vas accomplir au milieu de nous, Seigneur. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, que tu vas aussi nous envoyer pour que nous puissions prendre soin d'elles, pour que nous puissions les faire grandir et pour que nous puissions les propulser dans la destinée que tu as pour eux, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné, Seigneur, ce fardeau en tant qu'Église, imagine, Seigneur. Oui, nous voulons, Seigneur, voir ta gloire se multiplier dans les nations, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, ton œuvre rédemptrice continuer à grandir dans toutes les nations, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Merci parce que tu reviens bientôt et nous voulons être prêts. Nous voulons être cette Église, Seigneur, sans tache ni ride, rayonnante, prête, déterminée à faire ce que tu nous as appelés à faire. Oh Seigneur, challenge-nous, Seigneur. Défie-nous, Seigneur. Rends-nous, Seigneur, plus comme toi, Seigneur. Donne-nous cette force qui ne vient pas de nous-mêmes, mais qui vient de ton Saint-Esprit dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué, Seigneur. Ah, Seigneur, on t'applaudit, Seigneur. C'est notre Dieu, Seigneur. Oh, Jésus. Je n'ai plus qu'à vous dire que Dieu vous bénisse et un très bon temps de jeûne. Amen. J'espère que vous êtes motivés là, plus que quand vous êtes arrivés, parce que vous me sembliez un peu timide. Allez, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous dis donc à vendredi soir. Vendredi soir, ne ratez pas. On a un pasteur exceptionnel qui vient pour nous. Amenez des gens, amenez des amis, invitez des personnes à venir. Tout le monde est bienvenu. Vendredi soir, samedi matin. Que Dieu vous bénisse.